أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères, mes sœurs, je suis heureux de vous retrouver pour le chapitre 4 de la série Ismail Mounir, l'effroyable imposteur. Comme vous pouvez le constater dans le titre, en fait, cette fois, il creuse encore plus loin, puisqu'il invente un paradis pour les calomniateurs. C'est assez extraordinaire, mais vous allez le voir. Je vous montrerai aussi que plus tard, Ismail Mounir peut enchaîner une trentaine de fautes en parlant quelques minutes en arabe pendant une conférence. Souvent, ces fautes sont tellement catastrophiques qu'elles deviennent des mensonges sur Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous allons voir ici. Et me direz-vous, que peut-on espérer d'un niveau école primaire en arabe? Ismail Mounir déclare dans sa vidéo intitulée 500 € pour apprendre la prière. J'ai produit énormément de vidéos qui sont accessibles sur ma chaîne YouTube, dans lesquelles je parle d'islam, des points de vue juridiques, des questions théologiques. Donc si j'étais un imposteur, il serait facile de prendre les vidéos et de montrer là où je me trompe, mes erreurs. Alors, ce que je constate, c'est que... Bismillah, alors allons-y, nous le prenons au mot. Vous voyez à l'écran, nous allons prendre une conférence qui s'est tenue le 14 novembre 2015. Donc c'est l'année où Ismail Mounir a eu la fierté d'ouvrir son institut en formation en sciences islamiques en ligne. Et le titre de la conférence, c'est l'importance de rester unis dans la Ummah. Voyons comment Ismail Mounir, du haut de son ignorance, falsifie un hadith. Alors quel est ce hadith? C'est celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que un imam ne rentrera pas au paradis. Retenez bien, il est écrit en rouge, un imam ne rentrera pas au paradis. Alors qu'est-ce qu'un imam? C'est celui qui colporte des paroles entre les gens pour corrompre leurs relations. Voilà comment cet apprenti cheikh va déformer le hadith. Selon Ismail Mounir, qu'Allah nous en préserve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: il n'entrera pas au paradis d'un imam. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voulez la preuve? La voici. Donc écoutez Ismail Mounir pendant cet extrait d'1 minute. Il va le répéter 3 fois. Donc je vous laisse l'écouter et on se retrouve tout de suite. نعم، النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهات الإفساد. أتدرون ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام في النميمة؟ قال: لا يدخل جنة نمام والعياذ بالله. شوفوا هذه الكلمة شديدة جدا. لا يدخل جنة نمام. Le prophète seul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: n'entrera pas au paradis celui qui a fait la namima. Ah, cette parole, elle est dure. Pourquoi elle est dure? Parce que la charia, elle fait tout pour rassembler les gens. Donc celui qui va diviser les gens, parce qu'on a expliqué que la namima, c'est le colportage. C'est d'aller apporter une parole d'une personne sur une autre personne dans le but de les diviser. Donc c'est grave pour la charia. Pourquoi? Parce que la charia, elle veut regrouper les gens.
Donc toute personne qui va venir pour les diviser, la sharia elle va être dure avec lui. Et c'est pour ça que le prophète nous dit La yadkhulu jannata namam. Donc tout ce qui divise les gens, l'islam l'a interdit. Tout ce qui va... Donc nous revoilà, et je vous présente le hadith à l'écran, le vrai hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yadkhulul jannata namam. Et si vous voyez bien les deux lettres en rouge, c'est l'article qui est l'équivalent de le, la, les, suivant le contexte en arabe. Et le petit rond au-dessus de la lettre, c'est qu'on doit la prononcer l. La yadkhulul jannata namam. Et donc, qui signifie, comme on l'a dit avant, que le namam, c'est-à-dire le calomniateur, n'entrera pas au paradis. Donc, vous voyez la structure de la phrase. Nous avons le verbe, avec qui est ce mot, le COD et le sujet. Maintenant, regardez à l'écran, le falsificateur, imposteur, fraudeur et charlatan Ismaël Mounir, il supprime cet article parce qu'il a un niveau tellement exécrable qu'il ne s'en rend pas compte, et regardez ce que ça donne. Nous nous retrouvons avec le premier mot qui englobe le sujet plus le verbe, et les deux mots suivants qui deviennent le COD. Donc, vous voyez bien que la structure grammaticale de la phrase n'est plus la même, que donc le sens n'est plus le même, et c'est un vrai carnage. Donc, le pauvre est complètement perdu dans la grammaire du niveau CM1 au Maroc. Il ne sait plus où est le COD, où est le sujet, il mélange tout avec le génitif. C'est une catastrophe. Donc on constate bien qu'avec une faute sur 4 mots, il invente un paradis au calomniateur, mais pire encore, en arabe on peut aussi comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'y entrera pas dans ce fameux paradis des calomniateurs. Je pense que s'il l'avait dit une seule fois, cet imposteur aurait dit « c'est une erreur, ça peut arriver à tout le monde ». Tout le monde peut faire une erreur de prononciation. Le pire encore dans tout ça, c'est quoi? C'est que avec son niveau d'enfant de 10 ans, il se permet de faire l'exégèse du Coran, la parole du Seigneur des mondes. Alors je vous laisse imaginer la boucherie. Seuls les gens qui payent peuvent y accéder, et que par conséquent, comme ce sont des gens qui sont là pour apprendre, ils croient que ce qu'il dit est la vérité. Alors on ne sait pas trop ce que doit renfermer cette fameuse formation, mais je vous prie de fuir. Et Ismaïl ne peut pas aller contre le destin, comme il a peut-être dû l'apprendre dans ses formations en développement personnel. Ces fameuses formations qui font souvent des carnages dans le dogme du musulman. Donc maintenant, vous comprenez l'importance de l'arabe. La simple suppression d'un article peut modifier le sens complet d'une phrase. Alors pourquoi s'est-il lancé dans la voie de la formation des sciences islamiques alors qu'il ne maîtrise pas l'emploi de l'article défini niveau primaire? La réponse, vous l'avez devant vous, regardez la vidéo. Cet escroc à la religion a vite compris qu'il pouvait profiter de votre naïveté et de votre argent. Un public qui l'écoute, des magnétophones pour enregistrer son discours, une caméra pour le filmer. Ismaël n'aurait jamais cru que ce passé le rattraperait. Cette même année, il avait ouvert l'Institut Amin, où il facturera l'explication de quelques sourates du Coran à presque 500 €. Excusez du peu. Comme il a remarqué que le public francophone était encore plus naïf,
comme il a remarqué que le public francophone était encore plus naïf qu'il ne l'avait imaginé, ce dégénéré a même tenté une formation à 2590 €. Et il se permettait de faire des offres spéciales à quasiment moins de 1000 € de réduction. Allahul Musta'an. Vous avez vu les dégâts qu'il fait sur un hadith de 4 mots? Ismaïl Mounir est incapable d'aligner quelques mots en arabe sans faire plein de fautes. Il comprend les choses de travers et il réussira la performance de lire 2 mots en arabe dans toute une vidéo avec une faute, voire même pire, de faire une faute toutes les 4 secondes dans certaines. Il baragouine l'arabe et se permet de parler d'Allah et de son messager dans la langue du Coran. Certains pourront dire, mais on a écouté la conférence traduite en français, il l'a traduite correctement. Je dirais non, il ne l'a pas traduite. Il a dû le prendre dans un livre en français comme le font tous les francophones, mais en parlant arabe, il se permet de vous duper et de vous faire croire qu'il maîtrise, alors qu'il ne sait même pas correctement parler, mais comme vous êtes des francophones, il abuse de votre faiblesse et de votre fragilité. Et donc je dirais que vous parliez d'Allah en anglais, en arabe, en français, en portugais, en russe, vous n'avez pas le droit de mentir sur lui. Et vous n'avez pas le droit de raconter n'importe quoi sur Allah et son messager. Donc je dirais, mon bonhomme, Ismaïl, si tu n'as pas le niveau pour lire, comprendre l'arabe, limite-toi à prendre les traductions des livres des savants et reste bien gentil. Et dans l'authentique de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que celui qui ment volontairement à son sujet, alors qu'il prépare sa place dans le feu. En attendant, plus de 3000 personnes ont payé des centaines d'euros pour suivre la formation d'un enseignant qui ne maîtrise pas l'emploi de l'article défini niveau primaire. Mes frères, mes sœurs, partagez ces vidéos pour qu'il arrête ces dégâts. Les calomniateurs n'ont pas de paradis. Exigez un remboursement pour escroquerie et payez-vous des cours d'arabe. Subhanallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.